pitié. Ô Christ, prends pitié. Amis du rendez-vous de nos frères les saints, bienvenue à ce nouveau numéro de ce 5 janvier où nous célébrons la solennité de l'épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu Sauveur Jésus-Christ se fait connaître aux mages venus d'Orient. C'est l'adoration de ces mages qui constitue en Occident l'objet principal de cette fête. La liturgie de l'Église latine, là où ce jour n'est pas férié, reporte la célébration de cette fête au dimanche le plus proche afin que le plus grand nombre des fidèles puissent la commémorer dignement. Les églises d'Orient célèbrent de même la Sainte Théophanie, au jour de son baptême dans le Jourdain, lorsque eut lieu la manifestation de la divinité du Christ et la première claire révélation du mystère de la Sainte Trinité. Le Père et le Saint-Esprit rendirent alors témoignage que Jésus est vraiment Fils unique de Dieu, consubstantiel au Père, Verbe incarné pour notre salut, Sauveur annoncé par les prophètes, et qu'en sa personne, la divinité s'est unie sans mélange à notre humanité et l'a fait resplendir de sa gloire. La solennité de l'Épiphanie célèbre la manifestation de Jésus comme Messie. Le vénéré pape Benoît XVI, durant l'une de ses homélies, disait ce qui suit. Les mages étaient probablement des sages qui ne scrutaient pas simplement le ciel pour lire l'avenir dans les astres, mais des hommes en recherche de la lumière véritable qui peut guider nos vies. Certains de ce qu'on peut lire, la marque de Dieu dans la création, ils pensaient que l'homme peut y déchiffrer sa main. Homme de pouvoir, Hérode est antipathique. Notre jugement négatif vient de sa brutalité. Y aurait-il quelque chose d'Hérode en nous? Ne voyons-nous pas parfois Dieu comme un rival? Peut-être sommes-nous également aveugles face à ses signaux, sourds à ses paroles, car nous pensons qu'il limite nos vies et nous empêche de vivre à notre convenance. En voyant ainsi Dieu, nous devenons insatisfaits et mécontents. En refusant de nous laisser guider par celui qui est à la base de toutes choses. Il faut libérer notre esprit et notre cœur de cette idée de rivalité. Il ne faut plus croire que faire place à Dieu signifie réduire la nôtre. Nous devons nous ouvrir à lui car il est certainement l'amour tout-puissant qui n'enlève rien et ne menace rien, mais est le seul capable de nous faire vivre pleinement, de nous offrir la joie véritable. Puis le pape a dit que les mages savaient que c'est avec les yeux de la raison, du sens ultime, de la réalité et d'un désir de Dieu animé par la foi, non avec des télescopes, qu'il devient possible de s'approcher de Dieu. L'univers ne découle pas du chaos, comme certains le veulent faire. En le contemplant, nous sommes invités à y lire quelque chose de profond, la sagesse du Créateur, l'infini amour et l'imagination de Dieu à propos de l'homme. Ne laissons pas nos esprits être limités par des théories incomplètes qui, sans concurrencer la foi, ne peuvent expliquer le sens profond de la réalité. Dans la beauté, dans le mystère et la grandeur du monde,
comment ne pas lire la raison éternelle? Laissons-nous guider par cette raison vers le Dieu unique, créateur du ciel et de la terre. Ainsi, verrons-nous à travers le Créateur, celui qui, né à Bethléem, continue de vivre parmi nous dans l'Eucharistie. Dieu vivant, il nous aime et nous appelle à la vie éternelle. Pour les mages, il était logique de chercher au palais royal le nouveau-né. Mais c'est parmi les pauvres et les humbles que l'étoile les conduisit pour rencontrer le roi du monde. Que le Christ se manifeste en chacun de nous et que l'étoile qui a guidé les mages continue de guider et d'éclairer nos vies. Amen. Bonne fête de l'Épiphanie à toutes et à tous. On se retrouve demain avec la grâce de Dieu. Au revoir. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.